Saviez-vous qu'il y a seulement 124 ans que les Européens ont cessé de consommer de la chair humaine, principalement la chair des momies, mais pas que. Et bon, tout comme vous, j'ai été choqué lorsque par pur hasard, j'ai découvert un article de National Geographic affirmant et expliquant ces faits. Asseyez-vous donc pour éviter de vous écrouler accidentellement après avoir découvert ce sur quoi je m'apprête à lever le voile dans cette vidéo. Vous allez découvrir la cruauté. Disclaimer. Comme toujours, les sources officielles utilisées dans mes vidéos sont mentionnées, alors que ceux qui ne sont pas foutus de l'intelligence de les vérifier ne viennent pas pleurnicher dans mes commentaires comme si j'étais la source de leur médiocrité intellectuelle. Cela étant dit, je vous place rapidement les décors. En l'an 638 après la fabrication de Jésus-Christ et du calendrier romain, Kémet, l'Égypte antique, n'était plus. Elle était devenue une colonie des Romains byzantins. Au même moment, les Arabes, s'ayant fabriqué une nouvelle religion appelée Islam, se lançaient dans des invasions à travers le monde. C'est ainsi qu'en 638, une décision importante fut prise en Palestine, envahir l'Égypte romaine. La campagne militaire débuta l'année suivante et aboutit à la chute définitive de l'Égypte romaine en novembre 641. Cet événement conduisit, bien plus tard, à la création de la République arabe d'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte actuelle. Après la conquête de l'Égypte, les Arabes s'efforcèrent de détruire tout lien avec le peuple pharaonique, qu'ils qualifiaient de païen, n'ayant aucun lien avec les autochtones de cet territoire, autre que celui de l'envahisseur et de l'envahi. Les Arabes détruisirent bâtiments, obélisques et autres monuments, utilisant les débris comme matériaux de construction pour des mosquées et autres édifices. Ils tentèrent même de détruire les pyramides, mais face à la difficulté de la tâche, ils changèrent de stratégie et se mirent à piller les tombeaux et les temples. En effet, Al-Aziz Othman, le sultan mamelouk, au XIIe siècle a ordonné la démolition des pyramides, commençant par la pyramide de Menkar. Cependant, cette tentative a été rapidement abandonnée, car la tâche s'est avérée trop colossale et coûteuse. Les marques de ces tentatives de destruction sont encore visibles aujourd'hui, notamment un grand entaille sur l'une des faces de la pyramide de Menkar. C'est ainsi que le déchiffrement des écritures des Kémétou a bien failli ne jamais arriver, car toutes les pierres pouvant servir à cet effet avaient été emportées et détruites à moitié. Même la pierre de Rosette qui a été la moins détruite trouvée parmi les décomptes par pur hasard. Bref, étant difficile de détruire les pyramides, les nouveaux occupants du territoire égyptien vont se mettre dans le pillage de tombeaux. C'est ainsi que naquit deux nouveaux métiers. Le premier est celui de pilleur de tombeaux qui deviendra égyptologie plus tard, et le second est marchand de momies. Les tombeaux des anciens Égyptiens étaient vidés de leurs objets de valeur, et les corps momifiés étaient vendus, la plupart du temps en Europe, où ils étaient dévorés. Vous avez bien entendu, dévorés. D'après un article de National Geographic, ces gens pensaient que les momies avaient la capacité de guérir plusieurs maladies. Mais ce crime ne se limitait pas qu'aux cadavres momifiés. Les marchands de momies, prêts à tout pour s'enrichir, tuaient également des esclaves noirs, car cette époque coïncidait avec l'esclavage occidental, mais aussi avec celle des Arabes qui a été bien plus cruelle en tout point que l'esclavage occidental. Les corps des esclaves assassinés étaient séchés, vendus comme momies puis dévorés. Officiellement, ce cannibalisme contre le peuple noir a duré 900 ans. Du XIe siècle au XIXe siècle. Il y a donc 125 ans qu'il a pris fin officiellement. Mais il est important de noter que, bien avant cela, les Européens buvaient déjà le sang des gladiateurs, prétendant qu'ils guérissaient les crises d'épilepsie. Comme quoi, tout crime ignoble peut avoir la plus noble des excuses. Il n'y a pas de criminels en prison. C'est l'invasion de Napoléon et la naissance de l'égyptologie avec Champollion qui ont permis de mettre un terme à ces pratiques barbares et convaincre la République arabe d'Égypte à cesser leur comportement ignoble de destruction des vestiges des Kémétou et leur a montré qu'ils pouvaient tirer profit de la civilisation kémète en exposant ses trésors dans les musées. Cette vidéo retrace l'un des plus dégoûtants chapitres de l'histoire européenne et arabo-égyptienne. Il faut se souvenir de ces atrocités pour ne jamais les reproduire et pour mieux piger les relations complexes entre les peuples.